Bonjour à tous et bienvenue dans cette configuration planétaire un petit peu particulière, une opposition à 20 degrés, Mars-Uranus qui sera parfaite le week-end prochain, nouvelle lune, avec cette configuration un petit peu difficile entre Mars, le maître traditionnel du Scorpion, et Uranus qui normalement est en exaltation en Scorpion et qui se trouve dans le signe du Taureau, le signe de la stabilité, mais aussi le signe de la structure que Uranus vient éroder. Et là, Uranus, il vient dégrader nos équilibres. Il vient dégrader nos certitudes. Uranus, c'est la colère du chaos et c'est le feu primordial. Uranus a été découvert au moment où il passait en Gémeaux et il a beaucoup d'affinités avec les États-Unis, ce côté extrême, ce côté très libre, ce côté too much aussi, les fusées, la découverte de l'espace, les gratte-ciel. Uranus, c'est ce qui monte vers le plus haut. Il a besoin de séparer l'homme de sa simple configuration humaine, de sa simple mortalité. Et il va parler d'élévation, mais ce n'est pas une élévation spirituelle, c'est une élévation matérielle. Je monte vers le plus haut. Je m'élève vers les sommets. Je monte aussi bien dans la tour, dans les gratte-ciel, dans les fusées, dans les avions supersoniques. Et en faisant ça, eh bien, je dépasse mes limites, je dépasse mon quotidien. Il y a dans cette configuration Uranus-Mars quelque chose du feu de Prométhée, Prométhée qui a ravi le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Il y a quelque chose d'un fantasme de se rendre soi-même égal des dieux parce que tout m'est possible. Si je m'autorise, si j'ai suffisamment confiance en moi, tout va s'ouvrir devant moi, même l'impensable. De là, je vais toucher l'exploit, les prouesses, mais aussi tout ce qui va être explosif. Si Uranus permet de dénouer les chaînes, que c'est l'anti-esclavagisme, que c'est l'anti-tout, c'est le révolutionnaire. Est-ce qu'Uranus a vraiment envie de construire ou est-ce qu'il est anti-tout par principe d'être anti-tout? Nous arrivons dans l'ère du Verseau. Beaucoup ont dit que ça allait être une ère très positive, très constructrice, très bienveillante. Est-ce que ça sera véritablement le cas avec Uranus qui vient nous parler de choses assez lourdes, assez complexes? Eh bien, il nous appartiendra à chacun d'entre nous de répondre à cette fameuse question. Dans cette opposition avec Mars, il y a quelque chose de dur. Lorsque j'ai une opposition dans mon thème de naissance ou un carré, Mars-Uranus, ça va toujours donner des conflits, des accidents de vie, des chocs, des événements soudains dont le déroulé m'échappe totalement. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas maître de la survenue de l'événement, mais je ne suis pas maître des conséquences. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus fort que moi, d'une destinée à laquelle je n'ai pas de prise. Même si j'ai raison, la vie peut me montrer que j'ai tort. Et donc, je peux être dans l'idée de la perte. Je suis en train de rouler, tout se passe bien, et puis je suis pris dans un carambolage. J'ai rien fait pour avoir cet accident, et je vais en sortir très abîmée. Eh bien, voilà un exemple de carré Mars-Uranus. Ça va s'exprimer de différentes manières en fonction de la maison qui est activée. Il y a des maisons où c'est plus dramatique que d'autres. Mais si j'ai ce carré ou cette opposition, il y a quelque chose d'une colère qui est atavique, qui est ancestrale, qui vient de très loin. Peut-être qu'elle vient au-delà de moi. C'est une colère sociétale, c'est une colère familiale, c'est une révolte contre tout ce qui est établi, tout ce qui est posé. Est-ce que c'est la révolte du petit enfant que l'on n'a pas écouté, que l'on a toujours minoré, que l'on a réduit à sa place et qui aura refoulé au plus profond de lui-même quelque chose d'une violence? Avec Uranus-Mars, nous sommes dans le retour du refoulé. J'ai voulu contrôler quelque chose. La société m'a montré que je ne pouvais pas laisser aller mes instincts les plus vils, les plus puissants, les plus primaires. J'accepte, je pardonne, j'intériorise. Et puis, à un moment donné, je vais être submergée. Je vais être dépassée par cette négativité qui vient me raconter
que dans l'humain, il y a aussi des archaïsmes. Il y a aussi des archétypes. Et que je ne peux pas tout lire à la lecture de la bienveillance et à la lecture de la positivité. Je pense notamment au faux pardon. Vous avez des personnes qui vont subir un acte terrible, quand elles sont enfants. Elles ne vont pas saisir un juge, donc ça ne va pas aller devant une juridiction, il n'y aura pas rétribution de la faute, rétribution du préjudice, et elles vont me dire, mais tout va bien, j'ai pardonné. Et puis, quand je les ai en thérapie, je m'aperçois qu'elles sont malades. Elles ont, par exemple, développé quelque chose. Et puis, elles manquent complètement de confiance en elles. Et puis, il y a des blocages très profonds. Et puis, en fait, c'est un faux pardon. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes, en fait, la chose est tellement grosse, tellement importante, tellement violente, qu'on est obligé de passer par une lecture différentielle. C'est ce que vient raconter ce carré Mars-Uranus. On est dans quelque chose qui est au-delà du nommable. On est dans quelque chose qui dépasse l'envisageable. C'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu d'Uranus, parce qu'on ne sait jamais comment ça va partir. Autant certaines planètes, même Saturne, on arrive à regarder la coloration de la maison, on arrive à regarder un petit peu les différents aspects, on peut anticiper. Autant avec Uranus, on ne sait pas de quel côté ça va partir. Uranus, il est chargé en plus, il commence à aborder le 20-21 degrés et il se rapproche du 24, 25, 26 degrés qui sera là l'année prochaine, qui est un degré très dur au niveau du Taureau. On en reparlera dans une autre vidéo. Et du coup, ça va me donner, en cette période d'après les éclipses, où il y a beaucoup d'énergie dure qui est passée. Nouvelle lune en Scorpion, c'est un moment d'intériorisation forte. Les énergies, elles sont denses. C'est très difficile. Ça se bat en Russie, en Ukraine, ça se bat en Israël, il y a des tensions au Yémen, des tensions avec l'Iran, des attaques aussi en France. Nous avons des otages sur place. Tout est tendu. Il y a une ambiance qui est très lourde, très sombre. Et là-dessus, la nouvelle lune, elle va pas dire c'est un transit qui dure 3 jours. Non. Il va avoir des répercussions sur plusieurs semaines. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train de se charger là. Quelque chose d'une rancœur. Quelque chose qui n'a pas été évacué. Et quelque chose qui vient me dire que tout ne sera pas aussi simple. Ça fait penser aussi aux tours jumelles qui se sont effondrées. Donc c'est une configuration qui ramène beaucoup de puissance, beaucoup de ressentiment aussi. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je peux rentrer dans des grosses colères, contre une forme d'injustice, contre ce que la vie m'apporte, contre ce que moi je donne à la vie et ce que je reçois. Ça peut être un ressentiment contre soi-même, contre ses proches, contre son conjoint, son compagnon, sa compagne, ses enfants, sa profession. Il y a quelque chose qui n'est pas pacifié à l'intérieur de soi. Et donc, ce transit va ramener beaucoup de violence. Il va amener des destructions soudaines, incompréhensibles. Ça fait penser à ces tours qui sont tombées. D'un coup, on parle d'extrême, d'extrémisme. On va lutter pour sa dignité et sa survie. Dans cette opposition, on va parler aussi de manipulation. Le Scorpion, c'est un signe secret. Sous des mauvais aspects, c'est quelqu'un qui travaille en dessous. C'est le complot. C'est parfaitement représenté par ce qui se passe en ce moment en Israël, où Tsahal est en train d'attaquer le Hamas et les terroristes en détruisant les souterrains. Donc la guerre des souterrains, on est en plein dans ces configurations astrales, je détruis, je fais exploser, quoi donc? Quelque chose qui est dessous. Scorpion, on est dessous, on est sous la pierre. Et là, ça m'est montré. Donc, il y a quelque chose d'une lutte pour sa survie, il y a quelque chose d'essentiel qui nous est montré. Il y a plein de gens qui vont tourner la tête, qui ne regarderont pas. Et cette configuration, elle me dit, regarde ce qui se passe. C'est fondamental pour toi, pour ton avenir. Ne tourne pas la tête. Alors, Mars, dans cette manipulation, il va devenir combuste, c'est-à-dire il est brûlé par le soleil. Mais il reçoit tellement de feu déjà que de toute façon, il va y avoir des brasiers, des embrasements. Qu'est-ce que c'est qui va brûler? Il y a quelque chose de profondément inflammable. Il y a quelque chose qui va, c'est comme si le feu allait couler
quelque part du ciel. C'est Mars-Uranus, avec en plus, heureusement, Pluton protège. Pluton, il verrouille un petit peu tout ça. Pluton, il va dire non, c'est pas un risque nucléaire. Heureusement, même si certains en parlent, même si certains évoquent l'idée. Et Mars combuste, il est déjà tellement dans le feu, on a des configurations qui sont... Parce que le Scorpion, il est ambigu. C'est un signe d'eau, mais il ramène beaucoup de quelque part. C'est un feu qui brûle sur l'eau. Le pétrole brûle sur l'eau. Il y a quelque chose qui brûle, alors même qu'on est sur l'eau. C'est des eaux qui sont inflammables. Et donc, ça peut s'embraser. Et ça vient raconter quelque chose, notamment de certains pays comme l'Iran, hein, qui ont Uranus sur cette configuration-là. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'Iran dans les temps qui viennent. Cette nouvelle lune en Scorpion, hein, alors qu'il va y avoir cette opposition, on passe de 1 degré à opposition exacte, elle vient me parler aussi de mort et renaissance. J'ai une situation qui ne peut plus rester en l'état, et cette situation vient me raconter un passé karmique. J'ai beaucoup écouté des penseurs, des intellectuels, des philosophes, des spécialistes, hein, de religion ancienne, de religion du livre, qui parlent d'une guerre biblique, qui parlent de Amalek, qui parlent de choses qui sont d'un autre temps, d'un autre monde. Pendant ce temps-là, Saturne, alors lui, il est à 0 degré, il bouge pas. Qu'est-ce que c'est ce monde uranien, ce monde qui est au-delà du temps, qui s'invite dans la modernité. Donc au moment où on est dans les IA, on envoie des personnes dans la Lune, on travaille sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique, et on vient me raconter une guerre biblique. Et là, il y a une incompréhension. Eh bien, ça aussi, c'est Uranus. C'est-à-dire que Uranus, il va fausser le temps. Saturne, c'est le temps. Là, Saturne, il n'a pas la main. C'est Uranus qui récupère la valeur du temps. Et il faut cette valeur du temps. Donc, c'est le moment idéal si je veux aller travailler mes vies antérieures. Là, tout à l'heure, j'étais avec une personne, parce que je conduis aussi des régressions vie antérieures. On va nettoyer des mémoires karmiques. Et la personne a retrouvé des mémoires de feu. Et dans sa vie de tous les jours, il y a aussi cette idée de l'énergie, cette idée du feu. Et malheureusement, c'est une personne qui a été en contact avec la perte de proches par le feu, ce qui est dramatique. Et cette idée du feu, pendant l'entretien, je l'ai pas relié, hein, aux mémoires vie antérieures. Alors, bien sûr, on a relié ça par rapport à sa vie à elle, mais je n'avais pas relié, avant de faire cette vidéo, le rendu qu'elle a fait de cette vie antérieure par rapport à la configuration Mars-Uranus. Et Mars-Uranus, il vient me raconter qu'il y a quelque chose dans une de mes vies antérieures que je n'ai pas forcément digéré. Et là, je suis invitée à apurer des mémoires de feu, non seulement pour moi, mais aussi pour ma lignée. Alors, est-ce qu'il y a des ancêtres qui ont combattu, qui ont été sous le feu? Alors, le feu, c'est la guerre, bien sûr. Et des mémoires qui sont restées en tension. Eh bien, maintenant, je suis invitée à réinitialiser Mars. C'est-à-dire que Mars va peut-être me raconter que ça va trop loin, que ça va devenir trop infâme, trop cruel, et que Mars, opposé à Uranus, j'arrive d'une certaine manière dans une fin de cycle. Je suis dans un cycle de Mars. J'ai le nœud nord qui est en bélier. C'est-à-dire que là où je dois aller, ça m'est montré par Mars. J'ai Pluton qui va passer en Verseau. Donc, c'est Uranus qui a la main. Et là, on est dans une tentative pour faire parler Uranus et Mars ensemble, mais la tentative est en train d'échouer. C'est-à-dire que là, on est dans la loi du plus fort. Qui est le plus fort? Je n'ai pas encore la réponse. Je l'aurai plus tard, quand j'aurai des aspects positifs entre Mars et Uranus, et que j'arriverai à comprendre les enjeux et ce qui se passe. Alors, après la nouvelle lune, enfin, au moment de la nouvelle lune, j'ai la lune avec Mars. Donc, il y a quelque chose là. Quelque chose qui est marqué. Et quand Mars va passer en Sagittaire, que Mercure, il est déjà en Sagittaire. Mercure, il vient dire, il est en chute. Il est en exil. Non, il est pas en chute, il est en exil. Donc, il est faible.
C'est Jupiter qui tient qui tient la donne. Jupiter, il est où? Il est en Taureau. Il va bientôt, dans quelques mois, rentrer en conjonction avec Uranus. Donc là, il y a quelque chose qui m'est dit. D'autant que Mars, s'il va être dans le Sagittaire, eh bien, il va rentrer sous l'égide de Jupiter. Et dans la nouvelle lune, j'ai une espèce de déflagration. Et je suis dans un cycle martien d'après-éclipse. Et là, beaucoup de choses peuvent être possibles. Pas forcément des choses positives. C'est-à-dire que je suis obligée d'aller au bout de l'apurement, au bout du nettoyage, jusqu'au dépouillement, pour avoir la vérité. Au jour d'aujourd'hui, je suis perdue. Je vais être encore plus perdue quand Mercure carré Saturne. Ça me fait penser à quoi? Déjà, Mercure est affaibli. Là, je suis dans le dogme. Je suis dans la rigidité mentale. Je suis aussi dans une forme de fanatisme. Et donc, ça va générer de la violence. Quand je vais avoir les deux qui sont gouvernés par Jupiter, je suis dans le feu et je suis dans l'eau. Et là, il va y avoir une forme de combativité, quelque chose d'incompatible. Donc là, j'ai des configurations qui vont arriver aussi quand Mars va rentrer en Sagittaire. Aux alentours du 25, bah pareil, il sera carré à Saturne et après, il va redevenir carré aussi à Neptune qui va être le fanatisme. Donc là, il y a quelque chose qui est pas nettoyé, il y a quelque chose qui est pas apuré. Il reste très peu de temps dans cette opposition Mars-Uranus. Mais c'est suffisamment marquant pour que ça engendre des choses, et des choses importantes. Dans la vidéo sur la semaine, j'ai parlé d'événements qui vont charger le week-end de fébrilité. Eh bien, c'est lié à cette opposition, à mon avis, Mars-Uranus, qui va arriver de nouveau à la nouvelle lune. Donc, on a l'impression que ces nouvelles lunes, il y a des déclencheurs. Et des déclencheurs qui jouent sur un cycle martien, de par aussi le nœud nord, qui est en bélier, et que les cycles martiens, eh bien, ça vient nous parler d'affrontements, ça vient nous parler de choses douloureuses. Le Verseau, c'est aussi la Russie. Donc, il va falloir regarder du côté de la Russie, il va falloir regarder du côté de l'Iran, il va falloir regarder aussi toutes les personnes qui ont des planètes à 20 degrés en Scorpion, 20 degrés, 21 degrés Scorpion, 20 degrés, 21 degrés Taureau, et d'une manière générale, tous les 21 degrés peuvent être activés. Donc, regardez toutes les planètes que vous avez à ces degrés-là. À un moment donné, dans ces configurations-là, on est obligé, bien sûr, de se poser la question d'un destin qui nous échappe. Quand on est comme ça, dans les grandes configurations, en particulier Uranus-Taureau, ça vient nous raconter d'une destinée que nous ne pouvons pas maîtriser. Et pourtant, le Verseau, il a absolument besoin, l'ère du Verseau, de maîtriser sa destinée. C'est-à-dire, c'est tous les stages de développement personnel, je reprends mon destin en main, je suis libre, c'est mon libre arbitre. C'est tout à fait vrai. Mais Uranus en Taureau, il vient casser quelque chose. Et ce qui vient casser, ça échappe à ma compréhension habituelle. C'est-à-dire que pour le comprendre, je ne peux pas le regarder à travers ma propre carte du monde. Il faut que je monte en conscience sur d'autres niveaux et éventuellement que je me place sur un niveau et sur le plan de l'âme. C'est là où le travail à côté que je fais en tant que thérapeute, en tant que je fais aussi des visites analakashiques, des régressions vie antérieure, eh bien, ça vient compléter le travail astrologique. Et l'astrologie contrebalance des techniques qui sont plus initiatiques, plus ésotériques, parce que ça vient ramener de la densité, ça vient ramener de la certitude. Et c'est aussi une invitation à comprendre, là c'est vraiment Mercure en Sagittaire qui demande à comprendre ce qui se passe et qui ne veut pas lâcher cette compréhension du monde. Parce que sinon, il va rentrer dans le pur instinct. Mars-Uranus, c'est le pur instinct. On est dans les archaïsmes. On est dans les archaïsmes de la violence, de la guerre, de la destruction de l'autre. C'est pas une destruction plutonienne. C'est une destruction qui vise l'idée. J'étais en train de réfléchir à quel mot j'allais dire. C'est-à-dire, on veut détruire non seulement l'autre, qui est notre ennemi, mais aussi l'idée de l'autre. Parce que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc, si je détruis par Uranus, je détruis aussi non seulement la présence de l'autre,
mais je détruis aussi sa culture et tout ce qu'il représente. Donc je l'éradique, mais je l'éradique aussi dans tout ce qu'il représente, parce qu'il met en danger peut-être beaucoup plus que moi. Ce n'est pas une configuration de paix. Alors, on va avoir la possibilité peut-être d'ouvrir une petite fenêtre de paix. Mars-Uranus, c'est les excès, mais c'est aussi le guerrier qui, après-guerre, ne veut plus entendre parler de ça, parce que trop, c'est trop. Et ça rejoint aussi le degré sabiant de la nouvelle lune qui dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Dans l'humain, sauf dans l'humain qui est drogué, qui est shooté de captagon et de choses complètement artificielles, quand on revient à une conscience personnelle et qu'on voit les horreurs de la guerre, il y a quelque chose qui nous submerge. Uranus, par l'excès avec Mars, il vient raconter quelque chose qui est beaucoup trop, qui est beaucoup trop. Et heureusement, j'ai envie de dire, Vénus est maintenant dans son signe, c'est-à-dire en balance, et donc elle va amener une autre lecture à Uranus. Elle va expliquer que ou on va jusqu'au bout, et puis à ce moment-là, il y aura plus d'humanité possible, ou alors on cherche quand même une forme de compromission. Je parle pas de compromis, je parle de compromission. Il y a un côté très sombre, hein. Il y a un côté très, comment dirais-je, ça ne résout rien, mais pendant un temps, on va essayer de passer à autre chose. Je sais pas si le moment est venu, j'en suis pas fondamentalement convaincue au regard de la nouvelle lune, cette nouvelle lune en Scorpion qui est quand même très dure. Je pense qu'il faudra attendre la pleine lune du mois de novembre, qui elle va se passer en Gémeaux, pour retrouver une forme de raison et une forme de froideur au niveau de la raison. Là, on est vraiment sur des choses très feu. Ça amène du feu sur la terre. Et donc, on voit les combats, on voit la puissance du combat. On risque aussi une forme de choc pétrolier. Il va y avoir des tensions sur les matières premières. Les choses, il s'agit même plus d'être fluide quand on est sur un carré aussi difficile que là, même s'il dure que 3 jours, sa capacité de nuisance est énorme. C'est-à-dire, on va retrouver cette nuisance pendant plusieurs semaines. Et elle va nous atteindre, elle va créer beaucoup de fébrilité en nous, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Donc, c'est important de prendre du recul, quand on a des petites portes, hein, comme vendredi, quand il y a un petit jour où c'est plus facile, eh bien, prenez ces petites portes, soufflez, recentrez-vous, amenez de la douceur en vous, amenez de l'apaisement, amenez du calme. Vénus en balance, elle vous le permet. Mais détachez-vous un peu de ce Mars qui est rendu très, très puissant avec Uranus. Parce que là, la nouvelle lune, elle est sous la botte de Mars. Hein. Elle est sous la botte du soldat. Soleil, lune, et puis c'est Mars qui quelque part mène la danse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, si vous avez envie de vivre, je sais pas moi, une analyse de votre thème de naissance, une régression vie antérieure, des visites annales akashiques, parce que ça m'est demandé aussi. Hein. J'ai une chaîne qui est dédiée à ce sujet, mais il y a des personnes qui me demandent aussi ce genre de choses. Et c'est très volontiers. C'est 2 compléments d'activité qui sont parfaits, parce que l'astrologie permet de poser un certain nombre de choses et d'aller très loin dans la compréhension. Et puis, les annales akashiques, ça permet aussi de débloquer dans d'autres niveaux de conscience et de compréhension. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle transmission autour de Astrologie Facile.